N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo et commenter. Et si tu kiffes la vidéo, que tu l'aimes ou que tu l'aimes bien, ou que tu la supportes, appuie sur le petit pouce bleu. Ouais, t'as vu, c'est super bien fait. Allez, bisous. Alors nous sommes le 5 novembre 2025 et donc mon tirage portera sur un questionnement que j'ai, c'est-à-dire la puissance de la Chine, certes, oui, voilà. Je voudrais savoir ce qu'elle veut vis-à-vis de la France. Je pourrais dire l'Union Européenne, mais c'est beaucoup trop gros et ce qui m'intéresse c'est la France parce que je vis en France. Donc je veux savoir ce que veut la Chine, ce que la Chine veut de la France. Voilà, c'est ça que je veux savoir. Ça m'intrigue parce qu'il y a beaucoup trop de détails, il y a beaucoup trop de choses qui, comment dire, qui me portent à confusion, comme des contrats qui ont été passés, enfin des appels d'offres qui ont été passés, et en fin de compte, comment dire, l'entreprise sollicitée chinoise avait déjà été sollicitée avant la fin de l'appel d'offres, ce qui est illégal en soi, au niveau international, donc, par rapport aux contrats commerciaux, et dont le matériel a déjà été installé avant la fin même de cette fin comment dire, d'appel d'offres. Bref, il y a des détails que je trouve bizarres. Il y a des technologies qu'on installe en France depuis quelque temps qui viennent de la Chine. Et je trouve ça très bizarre. On nous parle des autres guerres et compagnie, mais quand même, je trouve ça bizarre en sachant le fonctionnement de la Chine, la façon dont il fonctionne, que je trouve absolument stratégique. Ça ne veut pas dire que j'aimerais bien vivre dans ce pays, hein, loin de là, mais qui est très très stratégique, très silencieuse, mais qui fait son effet une fois que c'est fait. Mais après, une fois par terre, c'est pas possible, je fais tomber toutes mes cartes, mon Dieu. Je vais essayer de m'installer mieux. Donc voilà, ça m'intéresse. J'aimerais savoir ce que veut la Chine à la France. Je veux savoir ce que la Chine veut à la France. C'est fou ça. Et la Chine, je veux tirer. Hein. Et je veux que tu me dises. Ben, ça l'a fait. Alors, raconte-moi l'histoire. Qu'est-ce que la Chine veut à la France exactement? Et je parle au niveau gouvernement, pas les citoyens. Qu'est-ce que la Chine veut à la France? S'il te plaît, réponds-moi. Alors, position de victime, le gouvernement intérieur, renouveau, très mauvais guide, et des choses obscures. On voit, c'est parfait. Allez. J'espère que le reflet ne gêne pas. Ça m'intrigue beaucoup trop. Il y a des gens... il y a eu des premiers ministres d'ailleurs qui ont fait partie de certains groupes qui ressemblent aux Young Leaders d'ailleurs. Si vous en avez déjà entendu parler, tant mieux. Sinon, c'est par là où est passé Emmanuel Macron et Amélie de Montchalin pour ce que je me souviens. C'est officiel, il n'y a pas de problème. Hein, voilà, c'est un organisme qui est à Klaus Schwab. Voilà, Klaus Schwab. Et donc, il existe d'autres organismes similaires. On n'en parle pas, les médias alternatifs n'en parlent pas, mais si, ils existent. J'avais déjà cherché. Et ils existent. Il y en a un de souvenir, je crois qu'il y a entre la Chine et les États-Unis d'ailleurs. Et me semble-t-il que j'ai vu dans ce... Je sais pas comment appeler ça en fait, les Young Leaders, je me rappelle plus le titre que ça porte. Mais c'est un peu comme une espèce de mini-école, une formation de futurs hauts placés. Et en fait, qui ressemble donc aux Young Leaders, sauf que là c'est entre la Chine et les États-Unis. Il y en a un autre, mais je m'en souviens plus là tout de suite. Et en fait, ils sont formés pour faire ce qu'ils ont à faire une fois qu'ils prennent leur place de pouvoir. Et dans celui qui concerne la Chine et les États-Unis, donc la liaison entre la Chine et les États-Unis, j'ai vu l'apparition lors d'une session du coup de Édouard Philippe, le fameux ancien Premier ministre sous Macron, et également Jean Covici, dont tout le monde parle. Voilà, il a eu sa session, je crois que c'est...
ne veux pas dire de bêtises, 2017 ou 2007, je m'en souviens plus. Bref, il a fait partie de cette session. Donc je vais continuer. Alors, position de victime, tout à fait. L'apprentissage. Qu'est-ce que la Chine veut à la France? Ok. Ok. Alors, je ne vais pas me prononcer tout de suite. Parce que je ne veux pas dire de bêtises et noyer ce que je suis en train de dire. Ça peut m'arriver, hein, c'est normal, ça s'appelle un tirage. Voilà. Oh, mais c'est mignon. Pas très joli, hein. Ironiquement mignon, hein, voilà, ironiquement mignon. Alors. Que puis-je dire? Ah, faux guide. Bon, allez. La Chine ne nous veut pas du bien. Allez, c'est cadeau, c'est offert par la maison. Vous en doutiez? Moi aussi. Si c'est pas le cas, regardez l'actualité, regardez qui est au gouvernement. Je parle pas du président, évidemment. Regardez le matériel utilisé, regardez la façon dont ça fonctionne. Et ça vous dira qui enseigne à la France comment faire. Mais ce sera pas la version chinoise avec des trucs kawaii, quoi. Alors, de ce que je peux en dire, qu'est-ce que la Chine veut à la France? La Chine veut apprendre la ruse à la France. La Chine veut apprendre à jouer la position de victimisation à la France. En gros, être ce qu'on est en train de devenir absolument faible, mais jouer à ce jeu-là, parce que c'est simulé. Alors, on le vit, nous, en tant que citoyens. Encore une fois, je ne parle pas des citoyens, là. Mais on le vit, nous, en tant que citoyens, vraiment. Mais sauf que comme il faut, comment dire, quand on fait un tirage, il faut l'interpréter comme si vous n'existiez pas. Donc, vous n'êtes pas touché émotionnellement par ce qui se passe dans votre vie personnelle. Il faut le lire vraiment très détaché. Donc, c'est un jeu. Voilà. On en est les victimes, certes, mais c'est un jeu. Et donc, la France a choisi, la Chine en tout cas, veut que la France joue le rôle de victime dans le monde entier et qu'elle apprenne à ruser avec les autres pays, à être tricheur, à être menteur et peut-être créer d'autres conflits. Alors, je dirais que ça serait donc un outil par procuration pour la Chine. Donc, je répète, je vais essayer de reformuler. La Chine veut que la France soit son bras armé, son soldat, pour tout ce qu'elle veut faire. La Chine veut que la France soit en position de victime, soit faible, mais joue de cette ruse évidemment, apprend à mentir, apprend à jouer ce rôle-là internationalement parlant. Mais elle veut donc, par ce biais-là, que la France devienne un peu son soldat. La Chine veut que la France devienne son soldat. La Chine veut bouleverser le gouvernement intérieur. La Chine veut tout mettre en l'air, veut faire peur au gouvernement intérieur. Elle veut s'immiscer dans le gouvernement intérieur de la France. Et avoir deux visages, donc je dirais, comment dire, jouer un double jeu. La Chine ne veut rien avoir avec la France officiellement, à la télévision et tout ça. Il n'y a pas de gros lien avec la France. En fait, la Chine est dans la France déjà. Elle est déjà dedans. C'est la France qui lui a ouvert la porte. Et encore une fois, je répète, je ne parle pas des citoyens, que ce soit chinois et que ce soit français. Je ne parle pas des citoyens, je parle des gouvernements et d'accords commerciaux. Donc la Chine est déjà dans le gouvernement français. La Chine apprend à instiguer la peur. La Chine fait peur au gouvernement français et donc la Chine apprend à instiguer la peur même jusqu'à la population. Ça glisse sur nous. Enfin, ça glisse pas, non, ça nous imprègne. Il suffit de regarder les médias. A priori, c'est une technique chinoise. C'est une technique de la Chine elle-même et du gouvernement. La peur permet d'obtenir l'approbation de la population, d'une manière ou d'une autre. Comme un l'a dit, de gré ou de force. La Chine veut renouveler la France, mais à sa vision. Selon sa vision, la Chine veut modeler la France. En restant loin, hein, évidemment,
Mais c'est-à-dire, la Chine n'agrandira pas son territoire sur la France, ce sera stratégique. La Chine veut garder, je suppose, son territoire actuel, qui est déjà suffisamment grand et il y a suffisamment de monde à gérer, mais, et à contrôler, tout ça. Mais la Chine veut la France par le biais de contrats et en mettant ses propres employés, on va dire ça comme ça. Elle jouera le rôle de la séparation, mais elle va renouveler la France selon sa vision mélangée. On sera imprégné de la vision chinoise. Et je ne parle pas des jolies histoires et des artistes, des sculptures et des peintures et des fresques ou quoi que ce soit qui sont très jolies. Hein. Je n'y connais rien, mais je trouve ça joli. Mais par contre, on ne parle pas de ça là. On parle vraiment du fonctionnement. Mais ça va mettre tellement mal la France. Hein. Tellement mal. Malheureusement, la Chine sera un mauvais guide. Hein. Elle va s'immiscer à transformer la population, à créer de nouveaux contrats de travail. Elle veut transformer la population. Ma question était, qu'est-ce que la Chine veut de la France? Elle veut transformer la population. Elle veut changer leur façon de penser pour créer de nouveaux contrats de travail. Alors pour cela, il faut s'intéresser aux sortes de métiers qui existent en Chine et leurs contrats, la façon dont ça fonctionne. Et vraiment, pour le moment, je maintiens ce que je dis. C'est pas la Chine spécifiquement qui s'est imposée en France, c'est la France qui a ouvert la porte à la Chine. Évidemment, les citoyens ne sont pas tenus au courant, on leur demande pas leur avis, et je vois pas à quel moment on a vraiment tenu compte de leur avis, surtout cette phrase-là, parce que demander l'avis, ça a été fait, mais hein, voilà, c'est les fois où ça a été accepté, c'est qu'il y avait un sacré intérêt derrière. Hein. Je maintiens historiquement, voilà. Quand ça a été soi-disant accepté, on vous a entendu, on vous a compris, tout le bordel. Quand ça a été accepté, les réclamations de Français, c'est qu'il y avait un sacré intérêt derrière et un enjeu, un gros bénéfice à la clé, quoi. Alors oui, les gens sont contents, mais après, ils comprennent que c'était un problème. Mais après. Et évidemment, la carte clé derrière, c'est d'aller dire, voyez, dans les autres pays, c'est pire. Il y a toujours pire et il y a toujours meilleur. Est-ce que le mieux, c'est pas d'être meilleur? Je sais pas. C'est une question, hein. Mm-hmm. Ouh là là. Alors, j'ai demandé ce que la Chine veut à la France, mais la Chine veut à l'Union européenne apparemment. En fait, la Chine voudrait que la France devienne son soldat. Elle voudrait que la France soit très imprégnée de la méthode chinoise pour la gestion des populations, ainsi que leur façon de penser mentalement, vis-à-vis du travail, vis-à-vis de tout ça, voilà. Il faut vraiment les accabler pour qu'ils acceptent. D'ailleurs, c'est le courant, le discours que j'entends de plus en plus. Hein, voilà, c'est ils ont qu'à aller bosser, ces assistés et compagnie. Ah. Je trouve ça triste en fait. Mais c'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. Et un jour, les choses, elles changent et les choses tournent. Et un jour, ben, y en a qui se retrouvent à la même position et c'est à eux c'est eux qu'on montrera du doigt. Parce qu'en fait, toutes les choses, tout ce qu'on est en train de vivre, on va dire, n'est pas éternel. À tout moment, tout peut changer pour quelconque raison. Et donc, les gens qui disent ça, à tout moment, tout peut changer pour quelconque raison. Il suffit d'un accident, il suffit d'une énorme dépression, il suffit
d'oublier qu'on a une famille pour ceux qui ont une famille. Et on perd tout. Et on ne donne vie qu'au travail. Et à ce moment-là, on déprime et on fait un burn-out. Trop de pression de la part des patrons. Dans le passé, historiquement, je doute qu'il y ait eu beaucoup de gens qui ont apprécié, par exemple, de se faire fouetter. Je peux en parler, pas parce que j'ai été dans cette situation, mais ça fait partie de l'histoire de mes origines, du coup. Et je doute que beaucoup de gens aient apprécié de subir des pressions pour faire valoir le travail. Donc leur travail, du coup, ce qu'on appelle le travail aujourd'hui, mais qui était un ordre. Mais quand vous avez travaillé, c'est un ordre également, hein, d'accord. À la différence près, c'est vrai que taper des gens, bah, ça les fait souffrir, parfois ils peuvent mourir. Et c'est une perte financière, il vaut mieux que ce soit de leur propre volonté et qu'ils le défendent. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que subir les choses, comme je dis, subir les choses, je ne pense pas que ce soit le nerf de la vie. Je ne pense pas que nous naissons pour subir les choses. Et en l'occurrence, si on est épanoui dans ce que l'on fait, grand bien face à la personne, je le souhaite à quiconque existe sur cette terre d'être épanoui dans ce qu'il fait. Épanoui dans ce qu'il entreprend, épanoui dans ce qu'il produit, épanoui dans... Voilà. Et pas comme si on était dans un jeu et qu'on se prend pour ceux qui jouent alors qu'on est nous-mêmes un pion, et dire il faut mettre les gens à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Mais qui es-tu donc? Qui es-tu donc? C'est triste, hein. J'ai vu beaucoup de gens qui, à l'âge de la retraite, et même après la retraite, ont souffert beaucoup de pathologies, mais ils ont tout donné au travail. C'est beau, hein. Voilà. Je ne dis pas que le travail ce n'est pas bien, bien au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde n'est pas fait pour tout. Tout le monde n'est pas fait pour tous les métiers. Et donc, en fait, oui, il serait agréable, plutôt que de vouloir caser des gens dans des petits carrés, et que d'autres les jugent, passent leur temps à les juger, sans même connaître les chiffres, ce qui est important en plus. Il serait intéressant de s'intéresser aux gens, faire de la psychologie en fait, pour savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient, qu'est-ce qui serait épanouissant pour eux et compagnie, et dont la société de toute façon aura besoin à un moment donné ou à un autre. Voilà. Et ensuite on leur propose une voie, et qui sait. Alors d'aujourd'hui il y a bien des gens qui achètent des boucles d'oreilles fantasy. Il y a bien quelqu'un qui a produit des magasins fantasy, mais effectivement, ce quelqu'un, il est fort probable que c'est parce que ça lui plaît. Ça lui parle et ça lui plaît. Moi, je fais ça, je ne gagne pas un copec. Mais ça me plaît, ça me parle. Et je ne voulais pas garder ça que pour moi, hein, mais je partage. Et j'ai travaillé j'ai eu d'autres métiers, notamment le domaine médical et tout ça, mais comment dire, quand je lis le fait que, oui, les assistés, tout ça, ça me fait de la peine, en fait, parce que chacun a son vécu et que heureusement on n'est pas tous pareils, sinon on appellerait ça des robots. Ouais. On n'est pas tous pareils. On appellerait ça des robots, on n'a pas tous travaillé dans le même endroit, on n'a pas tous la même tolérance à la douleur, tant qu'on n'a pas vécu la plus grosse douleur. Personnellement, on ne peut que l'imaginer, mais ça s'arrête à ça. Parfois on vit des choses qui ne sont pas très agréables et qui nous fait nous rendre compte que est-ce que je veux vivre ça jusqu'à quel âge c'est la retraite, je ne sais même plus. Peut-être que d'ici là ce sera à 70 piges. Il pourrait mettre 220 que ça changerait rien. Mais ouais, on se dit au bout d'un moment, parce qu'on a le temps, hein, de réfléchir. Avant, c'était les nobles qui prenaient le temps de réfléchir, vous voyez. Alors peut-être qu'on voilà, on se dit, est-ce que je vais souffrir jusqu'à la fin de l'âge de poussée et de retraite et tout ça, pour cumuler des petits points que j'ai vus en plus, hein, des tout petits points et tout. Je gagne des points pour avoir ma retraite et tout, c'est génial. Alors d'aujourd'hui, c'est ça. Hein. Est-ce qu'on veut souffrir jusqu'à la fin? Et une fois qu'on y est arrivé et qu'on a...
parce que ça je l'ai vu aussi, c'est vu vraiment en reculant, genre je n'existe pas. Des gens qui ont beaucoup travaillé dans leur vie, ils ont fini par bâtir leur maison, et vous savez quoi, une fois qu'ils pourraient prendre la retraite, ils commencent déjà à avoir des pathologies chroniques. Et en fait, ça les empêche de voyager, ça les empêche de faire pas mal d'activités, et au final, mais par contre ils sont contents, ils ont une très grosse maison avec un très gros terrain. Et moi, ce que je vois, c'est tu as passé ta vie à construire ton cercueil. Ah, il est beau, hein. Mais voilà, voilà ce que tu profites. Puisque tu as énormément travaillé. Travailler, pas être épanoui, hein. Travailler, voilà. Tu as passé ta vie à construire ton magnifique cercueil. Bravo. Félicitations. Maintenant, il ne te reste plus qu'à attendre la fin parce que tu souffres, tu as des pathologies chroniques à cause de tout ce que tu as donné en faisant du ménage, en faisant du nettoyage dans des bureaux, je sais pas, dans des sociétés, en faisant, comment dire, comment on appelle cela, de la manutention, en faisant tout ça, vous voyez? Arrive à un moment donné, ah oui, hein, ça commence à piquer, on sent les douleurs ici et là, à droite à gauche, les petits accidents de la vie, tout ça. Et quand c'est l'âge où on se dit, je vais pouvoir faire quelque chose avec tout ça, en fait c'est là où on souffre, et c'est là où on a des rendez-vous médicaux absolument à outrance. Et plus l'âge avance et moins nos cellules se renouvellent aussi facilement, et plus les douleurs on les ressent, et moins on est à même à faire des choses. Voilà. C'est ça. C'est comme vivre un accident de voiture et avoir tous les muscles contractés dû au choc qu'on a anticipé, mais on s'est contracté. Et tout le long, tant que c'est pas réglé, on vit la douleur physiquement parce que le choc était tellement brutal que les muscles l'ont conservé, tout ça. Et ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. On vous propose des cachets qui font très mal au ventre. Bref. Je me suis étendue. Apparemment, il fallait que je le dise, hein, mais voilà. Bref. Donc, la Chine veut que les gens changent et deviennent des personnes qui sont prêtes à aller travailler pour rien du tout. Donc, changent leur façon de penser et compagnie. Mais en l'occurrence, c'est un très mauvais guide. Mais bon, c'est la France qui a ouvert la porte à la Chine pour instiguer la méthode chinoise, disons la méthode de contrôle de la population chinoise. Voilà. Et je pense que la Chine, effectivement, par ce biais-là, veut, comment dire ça, faire peur à, je soupçonne donc l'Union Européenne, et donc je soupçonne fortement Ursula von der Leyen. Ça fait un bail, en fait, quand je tire cette carte-là, pour moi, c'est von der Leyen, selon le sujet. Et je pense que la Chine veut faire peur à Ursula von der Leyen, donc la Chine veut prendre la place, stratégiquement parlant, de l'Union Européenne, donc la présidente de l'Union Européenne. Voilà ce que veut la Chine de la France. Soldat, qu'elle devienne son soldat, son acteur, voilà. Elle veut que les gens, elle veut imposer sa vision de contrôle de la population en France. C'est pas la même histoire quand même pour la France, donc ça va pas bien se passer. On va très mal le vivre d'ailleurs. Elle veut bouleverser le gouvernement intérieur. Elle est déjà immiscée dans le gouvernement intérieur de toute façon de la France. Et a joué à ce double jeu de non, j'ai rien à voir vraiment avec la France. Et en fait, elle est déjà dedans. Tout ça pour bouleverser également l'Union Européenne. Peut-être pour pas l'effacer, mais prendre sa place, effectivement, du coup prendre sa place ou être un peu comme un parasite pour l'Union Européenne, donc notamment Ursula von der Leyen. Voilà, bon, désolé pour celle-là, c'est un peu long, il fallait que je le dise, parce que c'est vrai que quand on regarde les réseaux sociaux, quand on regarde les vidéos, c'est vrai que moi, ça me fait mal de lire ces choses-là, tout comme ça me fait mal quelqu'un qui dit « Ah, moi, on m'a jamais aidé, je vois pas pourquoi j'aiderais, pourquoi les autres seraient aidés et compagnie, c'est pas normal,
par l'adversité on évolue. Ouais, mais enfin, t'as kiffé le fait qu'on t'ait pas aidé sur le moment, t'aurais pas aimé, tu priais pas pour qu'on t'aide, non? Si? Alors du coup, ça me donne une image horrible, c'est que vous avez par exemple un SDF qui est en train de manger le quignon de pain que quelqu'un lui a donné en faisant les courses, et pendant le moment où il prend le quignon de pain qu'il met à la bouche, il y a quelqu'un, cette même personne qui dit non, on m'a pas aidé, je vois pas pourquoi, elle passe par là et elle lui prend le pain de la bouche en lui disant moi on m'a pas aidé, alors tu te démerdes. C'est fou, hein? C'est fou. Je ne dis pas, et encore heureux que le monde entier ne soit pas comme ça, hein. Pas du tout. Mais je l'ai remarqué et je trouve que, alors pourquoi je dis le monde entier n'est pas comme ça, c'est que ceux qui crient le plus fort ne sont pas souvent ceux qu'il faut écouter absolument. Et d'ailleurs, ils ne sont pas en grande majorité. Le problème, c'est que comme ils crient très fort, on ne les entend que, en fait. On n'entend que, et donc on se dit que tout ce qui crie, c'est une grande majorité. Non, c'est juste qu'ils pour faire passer leur message, ils sont obligés de crier plus fort, ils sont obligés de vomir leur discours à tout bout de champ. Et c'est eux qui sont visibles et qui sont remarqués. Et donc oui, on est persuadé à la fin que ça devient une généralité. Et, mais sans déconner, le problème, c'est comme ils ont une voix publique, au départ, c'est pas une généralité, mais les petites graines peuvent s'imprégner dans le cerveau de gens qui, justement, ne criaient pas jusqu'alors et avaient une autre vision des choses, mais se retrouvent dans des situations compliquées. Et donc la petite graine est plantée. Et donc on trouve des nouveaux accusés, des nouveaux coupables. Ceux à portée de main, évidemment, parce que ceux d'en haut, on n'y a pas accès. Je ris, hein, mais je ris jaune. Hein. Mais bon, c'est de l'observation extrêmement éloignée de ce qui se passe. Voilà. Bref, allez, j'arrête de vous embêter. Ah donc, bon, si vous avez aimé la vidéo, ce sera dans la catégorie... Ah, j'ai pas fini. Ouh là là, malheur à moi. Pardon. Il faut que j'affirme ou j'affirme ou que j'appuie. Pardon, pardon, pardon. Je me suis emportée dans mes émotions. Vous savez quoi? C'est parce que c'est l'automne, ça doit être à cause de ça. Ah là là. Alors, allez, affirme ou infirme. Affirme ou infirme ou appuie. Ce que je viens de dire. Allez. Ouais, elle va durer longtemps cette vidéo, mais c'était pas pour la même chose. Hein. Désolé, désolé, désolé. Si vous aimez pas, vous dislikez, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Si vous appréciez, vous pouvez liker aussi. Hein. Merci, ce serait gentil. Enfin, liker. Appuyez sur le pouce en l'air. Voilà. Donc, stérilité. Trahison. Ouais. Je change pas, je change pas. Je change pas. Je sais pas. Voilà. Je change rien, si ce n'est que là. Ouais, voilà. Je fais une pause parce que, en fait, je me suis aperçue au montage. Donc, ça m'a duré un sacré bout de temps pour arriver à la fin du montage que la vidéo avait coupé. Donc, je vais dire ce que je n'ai pas pu enregistrer puisque c'était vis-à-vis de la dernière carte. La Chine, qui veut insérer ou en tout cas s'intégrer au gouvernement français, va passer surtout par le domaine médical et des foyers. Voilà. Et puis c'est tout. Et ce que je n'ai pas pu vous dire, mais que vous vous doutez, maintenant, je vais vous laisser avec la conclusion. Je vous dis abonnez-vous, partagez et mettez un pouce en l'air si vous avez apprécié. Mettez-moi en suggestion ce que vous avez apprécié ou moins. Donc des suggestions, donc des critiques. J'accepte les critiques productives dans tous les cas. Et puis si vous avez d'autres suggestions de tirage, que ce soit loufoque, que ce soit une personnalité publique, que ce soit de l'actualité, n'importe quoi, votre pays, j'en sais rien, eh bien allez-y, faites-vous plaisir, vous me mettez ça en commentaire. Voilà. Donc, je vous dis au prochain sujet, à la prochaine vidéo. Bisous! Imaginez un instant que la France, en ayant entrouvert discrètement sa porte à l'Empire du Milieu, se retrouve peu à peu prise dans une toile subtile, tissée depuis Pékin. La Chine rêverait alors d'enseigner à l'Hexagone l'art ancestral de la ruse, du mensonge diplomatique, de la posture de victime parfaite sur la scène mondiale. Elle murmurerait à l'oreille de Paris « Deviens mon soldat fidèle, ma phrase tranchante, ma main armée, qui exécute sans broncher mes ordres les plus feutrés. » Et si, dans l'ombre, l'objectif ultime était de fissurer l'Union européenne de l'intérieur?
La Chine pourrait chercher à s'infiltrer aussi bien dans les couloirs de l'Élysée qu'au cœur même de Bruxelles, rêvant de surpasser en influence la présidente Ursula von der Leyen elle-même. Par la France comme cheval de Troie, le dragon souhaiterait imposer, presque en douceur, sa recette secrète de contrôle social. Une surveillance généralisée, mais sans les mascottes kawaii pour adoucir l'amertume. Que se passerait-il si les Français, hypnotisés par la peur savamment entretenue et l'étalage des inégalités, acceptaient de travailler pour des miettes? Si la précarité devenait la nouvelle norme, les contrats jetables la règle d'or, transformant la France en gigantesque plateforme de services low cost plutôt qu'en nation industrielle. Et si tout cela n'était qu'une expérience grandeur nature, façonner une population ultra résiliente, forgée par la crainte permanente. Car, chuchoterait-on dans les cercles du pouvoir chinois, gouverner par la peur aurait toujours été l'arme la plus redoutable, et la France, terrain d'essai idéal. J'espère que mon partage vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être averti de mes futures vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à me laisser un commentaire dans l'espace concerné si vous avez apprécié mon contenu. En plus, ça m'aidera beaucoup. Le sujet plus détaillé et complet du résumé que vous venez de voir se trouve en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo dans l'espace description et dans le commentaire épinglé. Je vous dis donc, rendez-vous au prochain sujet traité. À très vite!